Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Vous savez, quand vous allez sur Amazon et que vous commandez quelque chose sur Amazon, et que vous vous dites «Ah, c'est génial, les frais de port sont pas chers, alors ça va vous coûter 2 centimes ou je sais pas quoi», et vous dites «Les frais de port sont pas chers, ah c'est génial sur Amazon, parce que ben voilà, j'ai commandé tel livre et le livre il arrive avec 2 centimes de frais de port». Et puis après, vous commandez, je sais pas, chez un éditeur, et puis là, l'éditeur, il vous dit, les frais de port, c'est 10 euros ou 12 euros, par exemple. Et vous dites, ah ouais, mais quel voleur cet éditeur! Salaud! Salaud d'éditeur! Alors, c'est ce que vous me dites à moi, parce que moi, c'est à peu près, quand vous commandez un livre, c'est une dizaine d'euros. Et donc, vous dites, quelle salope, cette Nat Sakura, elle me vole, elle prend 10 euros dans sa poche. Et pas étonnant qu'après, elle ait un aussi grand studio avec tout l'argent qu'elle nous vole. Eh bien, c'est pas comme ça. Et en fait, c'est Amazon qui vous vole, enfin, c'est Amazon qui nous vole. Je vous explique. Quand vous commandez un livre chez Amazon et que les frais de port, c'est pas cher, voire rien, en fait, il y a bien quelqu'un qui paye, vous savez. Et celui qui paye, c'est l'éditeur. Et donc, quand vous commandez mon livre, par exemple, sur Amazon, eh bien, moi, je paye les frais de port que me demande la Poste au prix normal. Et le prix normal, c'est que un colis d'1 kilo, ça fait environ 10 euros de frais de port. Voilà. Donc, vous commandez sur Amazon. Alors déjà, Amazon, pour avoir le droit d'être chez eux, je diminue mon prix, puisqu'ils prennent une partie du prix des choses que je vends. Mais en plus, ils me feront payer les frais de port. Et donc, vous avez l'impression que c'est gratuit, alors qu'en réalité, vous payez... je paye les frais de port, et donc pour vous, ça change tout, mais pour moi et les producteurs, c'est pas comme ça. Et après, vous êtes étonné quand vous commandez dans d'autres endroits que ça soit pas le cas. Et c'est la même chose quand vous commandez dans une librairie. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il y a des gens qui, au lieu de commander sur mon site internet, par exemple, ils vont voir leur libraire, pensant faire une bonne action en se disant, le libraire, c'est bien de faire vivre les libraires. Alors, c'est vrai, hein. C'est vrai, mais le problème des libraires, c'est que beaucoup ne sont pas des vrais libraires. En réalité, ce sont des boîtes aux lettres. C'est-à-dire que 90% des livres qu'ils mettent, c'est pas eux qui les ont choisis. Ce sont des grosses centrales d'achat qui ont regardé quels étaient les livres qui se vendaient. Voilà, c'est comme ça que vous retrouvez toujours du Marc Lévy et Sandrine Colette, enfin toujours les mêmes dans les librairies, parce que en réalité, les centrales d'achat ont dit tiens, ça se vend bien, donc on va en mettre beaucoup. Donc ça fait que vous en avez toujours beaucoup dans les librairies. Mais donc voilà, et vous allez donc dans votre librairie, vous dire tiens, j'aimerais bien acheter le livre de Nat Sakura. Donc le libraire, évidemment, il n'a pas dépensé d'argent pour le mettre en rayonnage, donc il n'a pas. Donc il va le commander. Donc qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va regarder sur les réseaux. Alors il y a plusieurs systèmes qui permettent de se reconnaître, de retrouver les livres. Alors il y en a un qui s'appelle Electre, par exemple, un autre qui s'appelle Dilicom. Il y a 7 ou 8 centrales qui permettent de mettre en relation les éditeurs et les libraires. Donc il tape le nom du livre, éventuellement le nom de la maison d'édition. Donc ma maison d'édition, c'est les éditions Victoria. Donc il tape, et puis voilà, et puis il voit les coordonnées, ils envoient un mail. Donc le mail il est reçu par mon assistante qui traite ces dossiers-là. Et donc la librairie dit voilà, j'aimerais acheter un exemplaire de tel livre. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On envoie la facture en disant voilà, c'est ce livre-là, pas de problème, donc on vous le vend avec la ristourne légale qui est légale en France, c'est-à-dire que le livre, on leur vend 25% moins cher, de manière à ce qu'ils récupèrent 25% du prix de la vente. Sauf que, évidemment, en plus, je paye les frais de port, c'est-à-dire qu'ils récupèrent 25% du prix de vente, plus le fait qu'ils n'ont pas payé les frais de port que je paye moi. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, sur un livre de 35 euros comme ça, retrancher les frais de port et retrancher de la ristourne que je fais à la librairie, en réalité, je dois toucher 8 euros sur un livre de 35 euros, à peu près. Sachant que le livre, ma société l'a fait imprimer, et donc le tome 1, par exemple, il coûte environ 3 euros à fabriquer. Donc voilà, donc c'est-à-dire que je gagne 5 euros. Voilà. Donc en fait, voilà, donc je voulais juste vous expliquer ça rapidement, pour que vous compreniez que c'est toujours pareil. Quand il y a quelque chose de gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Voilà. Et donc là, sur les frais de port, les frais de port, ils sont jamais gratuits, parce que il y a des avions, des bateaux, des camionnettes, des trains dans lesquels on charge des choses. Il y a des gens qui sont chargés de transporter ces choses-là, de les trier, de les déballer, les emballer, de les livrer. Et donc, tous ces gens-là, il faut qu'ils gagnent leur vie quand même. Donc, il y a de l'argent qui circule, et cet argent, en général, il est payé par les éditeurs eux-mêmes ou par toutes les choses qu'on a. C'est pareil quand vous commandez n'importe quoi sur Amazon, c'est pareil.
Mais c'est exactement la même chose que quand vous allez au supermarché, hein, vous achetez je sais pas, mais des pommes, des tomates, et vous dites ah elles ont vachement augmenté les tomates, c'est trop tard. Et vous vous dites ah salaud d'agriculteurs, salaud, ils n'arrêtent pas de s'en mettre plein les poches. En fait non, les agriculteurs enfin, moi je suis une petite agricultrice de la photo hein, si vous voulez. Les agriculteurs ils s'en mettent vraiment pas les poches. D'ailleurs vous le voyez, hein, vous voyez, vous connaissez la situation de la paysannerie en France et puis partout d'ailleurs. Et donc vous savez que comment ça se fait que ça augmente? Eh ben, parce que les centrales d'achat, parce que les supermarchés, parce que tous ceux qui spéculent sur les tomates et le reste, ils s'en mettent plein les poches, eux, mais pas les petits agriculteurs. Voilà, donc juste pour vous dire, arrêtez de m'envoyer des messages en disant oui c'est un scandale, les frais de port sont hors de prix chez toi. Mais non, mais les frais de port, mes amis, ils sont publics puisque c'est les frais de port qui sont indiqués par la Poste. Donc vous allez sur le site de la Poste, vous regardez combien coûte un colis, enfin l'envoi d'un colis d'1 kilo, de 2 kilos, de 10 kilos, et bien vous connaîtrez exactement mes tarifs. D'ailleurs vous verrez même qu'en réalité je suis moins cher que la Poste, parce qu'en réalité pour m'adapter un petit peu à la demande, je baisse mes prix. Donc ça fait qu'en réalité je perds de l'argent aussi sur les frais de port, donc je donne des sous gratos à la Poste. Bon les amis, voilà, j'espère que ça vous a informé un petit peu. En tout cas, moi, ça me fait plaisir que vous le sachiez, parce que au moins vous le savez maintenant. En attendant, les amis, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Soyez heureux, créez des photos.